fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Soyez bénis, homme de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Je fais cette petite vidéo pour vous exhorter à quelque chose. Il y a quelqu'un du nom de Salomon, le sage, quelqu'un que Dieu avait rendu vraiment sage. Il a exercé son ministère, il a fait ce qu'il pouvait faire pour le Seigneur. Et il est rentré, mais il a écrit un livre du nom de Proverbes. Et il a dit dans un chapitre, je crois bien que c'est Proverbe 19, verset 21, il a dit comme ça qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Et ce qui m'intrigue dans ce verset, c'est qu'il n'a pas dit qu'il y a un projet dans le cœur de l'homme. Il dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Normalement, un homme doit avoir un projet. Mais Salomon dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, ce qui sous-entend que la naissance des projets ou la naissance d'un projet est quelque chose qui peut être inspiré par la vue. Parce qu'il a fait la part des choses. Le projet, c'est ce qu'on prévoit faire. Le dessein, c'est ce qui est déjà préétabli. C'est ce qui est déjà établi. Donc, Salomon nous dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce que je veux dire comme exhortation, frères et sœurs, il y a quelque chose qui peut emmener un enfant de Dieu à négliger le dessein de Dieu. C'est le projet. Les projets, ce sont des choses qui sont très bonnes, des merveilleuses choses, des choses qu'on ambitionne, des choses qu'on veut faire. Mais les projets naissent à partir de nos convoitises et les projets naissent à partir de notre vue. Tu peux voir aujourd'hui quelque chose chez un frère, un projet va naître. Tu peux voir ton frère réussir dans quelque chose, un projet va naître. Tu peux voir ta soeur réussir dans un commerce, un projet va naître. Les projets ont une certaine facilité de naître. Mais ce qui est important de savoir, c'est le dessein de Dieu. Parce que le dessein, c'est quelque chose qui est déjà préétabli. C'est ce pourquoi tu as été configuré avant de venir sur la terre. Aucune personne n'est venue sur la terre et après Dieu va chercher à connaître ce pourquoi il est là. Dieu savait, Dieu a prévu quelque chose sur cette terre pour un homme avant qu'il ne vienne. Aucune personne ne peut faire sortir un appareil, un engin d'une usine sans toutefois savoir et sans toutefois connaître l'utilité de cet engin qu'il a fabriqué et sans toutefois connaître la capacité et l'efficacité de cette chose avant que cette chose ne sorte de l'usine. Dieu a un dessein. C'est par rapport à ça qu'il nous a envoyés sur la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire que tu n'as voulu ni offrande ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je suis venu dans le rouleau de ce livre. Donc Jésus-Christ était en train de dire qu'il est un rouleau. Le rouleau, c'était les choses que les gens lisaient dans l'Ancien Testament. C'est quelque chose qu'on devait dérouler pour lire. Donc tout être humain qui vient sur la terre comme un rouleau. C'est quelque chose qui doit être déroulé. C'est quelque chose qui doit être déroulé pour lire. Mais aujourd'hui, vous savez que le diable ne peut pas détruire un destin. Le diable ne peut pas détruire un dessein de Dieu avec quelque chose de mauvais.
C'est pourquoi les projets ont une bonne apparence. Les projets, c'est quelque chose de toujours bon. Le projet, c'est quelque chose de merveilleux. Le projet, c'est quelque chose de... Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est bon, ce qui est merveilleux, qui ne vient pas de Dieu, qui ne vient pas, qui ne corrobore pas ton destin, ce pourquoi tu es venu sur la terre, va te détruire. Bien qu'elle soit belle, bien qu'il soit beau, bien que ce projet soit beau, bien que cette entreprise soit belle, mais une fois que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi sur cette terre, elle va te détruire. Parce qu'il n'y a rien qui peut détruire un homme si cette chose n'est pas belle. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de la séduction. Aucune femme ne peut séduire un homme si elle est vilaine. C'est toujours les bonnes choses qui séduisent. Donc Salomon est en train de dire que les projets qui rentrent dans le cœur de l'homme ont une certaine facilité. C'est pourquoi le Seigneur dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand le Seigneur dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, cela sous-entend qu'en réalité l'homme avait la connaissance. Toutes ces choses que l'homme cherche aujourd'hui ici, c'est des choses que l'homme avait dans le jardin. L'homme cherche la sécurité parce que l'homme était en sécurité dans le jardin. L'homme cherche la luxure parce que l'homme était dans le luxe dans le jardin. L'homme cherche aujourd'hui la connaissance parce que l'homme avait la connaissance dans le jardin. Donc tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est des choses que nous y avions autrefois. Mais à cause de la désobéissance, toutes ces choses se sont éloignées de nous. Mais le seul canal par lequel Dieu veut que nous passions pour restaurer toutes ces choses, c'est la connaissance du destin pour lequel nous sommes sur cette terre. Et j'exhorte toi, homme de Dieu, j'exhorte toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Il est temps de prendre des temps de jeûne et de prière. Il est temps de te consacrer, de connaître le dessein pour lequel Dieu t'a appelé. C'est pourquoi Paul dans le livre d'Éphésiens dit que je prie afin que Dieu, dans son esprit, Dieu vous révèle, Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la richesse qui s'attache à son appel. Tout ce que nous cherchons, Paul dit que si nous découvrons l'appel, nous allons voir qu'il y a une richesse qui est rattachée à l'appel. Ce n'est pas l'appel qui est rattaché à la richesse, mais c'est la richesse qui est rattachée à l'appel. Quand tu découvres l'appel, Dieu te montre la richesse qui est attachée à ça. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train, le diable est en train de faire croire aux gens que le but d'un homme, le but de la vie d'un homme sur cette terre, c'est d'avoir l'argent. L'argent n'est pas le but. L'argent, c'est un moyen qui peut nous conduire au but. Le but d'un homme sur la terre, c'est de découvrir son appel. Quand tu découvres l'appel, tu vas voir les richesses qui sont attachées à cet appel. Donc le but d'un homme, ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est un moyen. Ce n'est pas le but. Donc tous ceux qui croient que l'argent est le but, c'est eux qui font naufrage par rapport à leur destin, par rapport à leur vie. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, je veux t'exhorter par cette petite vidéo. Ressaisis-toi, Jésus revient bientôt. Découvre maintenant ton appel, découvre maintenant le but pour lequel tu es sur la terre. Et tu vas savoir que Dieu n'est pas égoïste. Que tout ce que tu veux, tout ce que tu désires est rattaché à l'appel. C'est pourquoi il dit découvrez l'appel, afin que vous puissiez connaître la richesse et l'expérience qui est attachée à l'appel. L'amour de Dieu n'est pas égoïste. La Bible dit que quand Dieu a regardé sur la terre, il y avait une seule personne qui était juste, qu'on appelait Noé. Mais à cause du fait que l'amour de Dieu n'est pas égoïste, Dieu savait que Noé portait des gens dans son cœur. Il a sauvé ses enfants et les femmes de ses enfants. Pourtant, c'est Noé seul qui était juste. Mais si l'amour de Dieu était égoïste, Dieu aurait pu sauver seulement Noé et laisser ses enfants avec les femmes parce qu'eux, ils n'étaient pas justes. Mais l'amour de Dieu n'est pas égoïste. Donc, suivre l'appel de Dieu. Ne pense pas qu'en suivant l'appel de Dieu, Dieu est égoïste de telle sorte qu'il puisse dire, bon, suis son appel. Toi, ce que tu veux, tes ambitions, tout ça, lui, il s'en fout de ça. Non. Quand tu suis l'appel de Dieu, ce que tu désires, ce que tu souhaites avoir, est y compris dans son appel. Dieu n'est pas égoïste, frère. Ressaisissons-nous. Jésus revient bientôt. Découvre ton appel. Maximise le temps. C'est pourquoi Paul dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Attache-toi au Seigneur. Découvre ton appel. Sers Dieu pendant qu'il est encore temps. Afin que nous puissions un jour être aux noces de l'agneau avec nos récompenses. Vivre la vie éternelle. Vivre dans la joie éternelle. Marcher avec le Seigneur. Jésus revient bientôt. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Jésus est fidèle. Ressaisissons-nous. Bientôt, un avion vient nous chercher. Tu seras assis en business class
Cet avion s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il va te prendre pour t'envoyer dans un pays, dans une ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Nous allons souper avec notre Dieu. Nous allons manger avec notre Dieu. Soyez bénis et que le Seigneur Jésus-Christ vous garde. Merci.